Pour tester à quel point son petit ami l'aimait, une femme avait eu l'insolite idée de s'enfermer dans une chambre secrète pour feindre sa disparition. Avant d'entrer, elle avait préparé la vidéo de rupture qu'elle avait enregistrée à l'avance, puis, derrière le miroir à sens unique de la cachette, elle observait la réaction de son compagnon. Dès que Nick vit la vidéo de séparation laissée par sa copine, il devint anxieux et nerveux, puis il prit son téléphone pour essayer de la joindre. En voyant son petit ami s'inquiéter pour elle, Sarah ressentit un immense sentiment de satisfaction. Mais son bonheur ne dura pas longtemps, à l'extérieur, Nick devint subitement violent. Sarah fut saisie d'une frayeur soudaine. Afin de faire dégénérer la situation, elle chercha désespérément la clé de sortie dans son sac, mais malgré tous ses efforts, elle ne la trouva pas. C'est alors qu'elle se souvint brusquement quand, à temps son entrée, elle avait laissé la clé dehors. Consciente du danger, elle frappa frénétiquement le miroir de la chambre secrète pour que Nick l'entende. Mais ce miroir était fait d'acier plaqué vert à sens unique, non seulement il était totalement insonorisant, mais en plus, personne à l'extérieur ne pouvait apercevoir le moindre indice de ce qui se passait à l'intérieur. Voyant que Nick s'apprêtait à partir, Sarah saisit son téléphone pour l'appeler, mais dans la cachette, il n'y avait absolument pas de réseau. Exaspérée, elle souleva un tabouret pour le jeter contre le miroir, mais même en déployant toute sa force, cela ne servit à rien. Ce n'est qu'en fin de soirée que Nick revint. En le voyant complètement dévasté, Sarah se blâma sans cesse, elle regrettait terriblement avoir eu une idée aussi enfantine. Mais à ce moment-là, même le simple fait de sortir était devenu un luxe inaccessible. Et cette situation catastrophique, c'était toute la faute du propriétaire de la maison. Tout avait commencé quand Sarah avait raconté au propriétaire que son petit ami était le chef d'orchestre d'un groupe de renommée internationale, et que grâce à son talent exceptionnel, sa célébrité ne cessait de grandir. Dans le groupe, certaines femmes aux intentions douteuses avaient commencé à se montrer trop insistantes, inventant mille et une ruses pour approcher Nick. C'est pourquoi Sarah vivait dans un état permanent d'inquiétude, elle ne savait pas si son compagnon resterait fidèle à jamais, si même un jour elle disparaissait, il s'en soucierait vraiment. C'est alors que le propriétaire lui avait suggéré une idée. ¿Por qué no lo pones a prueba? Portant cette question en elle, le propriétaire avait emmené Sarah dans sa villa, puis il avait soulevé le panneau dissimulé derrière la bibliothèque et inséré une clé mystérieuse. En un instant, le panneau miroir de la bibliothèque s'ouvrit. Le propriétaire lui avait expliqué que cette chambre secrète avait été construite à l'époque pour se cacher pendant les guerres. En entrant, Sarah fut surprise de constater que même si l'espace n'était pas très grand, la cachette était équipée de presque tous les meubles et appareils nécessaires à la vie quotidienne. Puis le propriétaire lui avait dit, cette porte de la chambre secrète est faite d'acier plaqué vert à sens unique, elle est non seulement insonorisante, mais en plus, depuis l'intérieur, on peut voir clairement ce qui se passe à l'extérieur. Avant de partir, le propriétaire avait remis la clé de la cachette à Sarah. Depuis la disparition de sa compagne, Nick sombra dans une profonde tristesse. Anna n'avait jamais vu un homme aussi plein de chagrin, ce qui suscita immédiatement sa curiosité pour lui. Vers la fermeture du bar, Nick, ivre, sortit et se heurta accidentellement à un client qui se trouvait à la porte. Il fut sévèrement battu, ce qui lui permit de reprendre un peu ses esprits. C'est précisément à ce moment que Anna vit son état lamentable. Pour éviter qu'un nouvel accident ne lui arrive, Anna décida de lui porter secours et l'emmena chez elle en voiture. Ils devinrent rapidement proches et finirent par se fiancer. Or, le premier jour où Anna emménagea chez Nick, elle remarqua quelque chose d'anormal. Pendant qu'elle se préparait dans la salle de bain, elle entendit une voix de femme qui appelait au secours, provenant de l'évier.